dans l'eau des grands étangs, lorsqu'on y regarde de près. Dans les formes et les mouvements des peuples minuscules qui prolifèrent au fond des rivières et des océans. Qu'y a-t-il donc qui nous trouble et nous attire par nostalgie, comme si nous rêvions sans cesse d'une réponse? Mais à quelle question pourrait répondre une crevette? Et qu'est-ce qui nous inquiète en découvrant le destin fragile de ce poisson dont les arêtes se sont inscrites dans la pierre voilà 170 millions d'années? Et cet animal a sang-froid, terrible et pourtant familier, pourquoi nous remet-il en mémoire à la fois nos paniques dans l'enfance quand nous étions assis dans l'herbe et le mutisme des vieillards qui en ont trop vu? Et pourquoi, dans les légendes, depuis les débuts du monde, il y a toujours un serpent? Dans son regard, le lémurien nous ressemble. Il est étonné par le jour. Mais l'homme, au sortir de la nuit des âges, voilà seulement 40 000 ans, s'est déployé dans l'espace et le temps. Tenté par l'aventure, l'homme a cherché par tous les chemins le secret des origines. Et d'abord, en apprivoisant le feu. Puis, par les armes du langage, par lesquelles on peut s'approprier toutes choses en les appelant par leur nom. Ainsi, les bisons sauvages furent nommés. Fixés par le dessin sur le mur des cavernes, ils préfigurent le bœuf domestique. Nous avons en nous-mêmes le désir d'avoir des ailes. Mais la pesanteur de plus en plus nous tient au sol.
nous-mêmes, nous sommes restés fauves aussi. Plus lourde encore, et lente, et plus obscure, notre inconscience primitive demeure. Quelle est la proie que nous cherchons? Ce grand chat nocturne, puma des montagnes rocheuses, fait acte d'obéissance lorsqu'il attaque. Depuis des millénaires, héréditairement, aveuglément, il obéit à ses instincts. Les grandes lois naturelles font que, pour la plupart des espèces animales, le nombre d'individus d'une espèce est constant d'une année à l'autre. Le seul animal qui fasse apparemment exception aux règles biologiques de base, c'est l'homme. Pour avoir violé les lois de nature, c'est l'espèce humaine qui risque de mourir par inadaptation.